Dave Reeves. Ok, donc il faudra dans ce cas-là monter un peu plus sa défense. Ok, mais tu commences à il faut. On va essayer de l'écouter. Ok, Jimbo, Bryson. Il shoot de plus loin, devant sur les positions. Ok, Alana le fout devant. Ok, tu comptes. On l'a vu que shooter. Ok, on l'a pas vu pénétrer. D'accord? Hey, remember, no fixation, cut the result passes. Ok? On the front, we run, good rebounds, good first pass, pas chercher le ballon. Pousser la balle, tirer, play en transition, if not, he can roll. Ok? You fish with a back kick. D'accord? Hey, if you want to put the fire on the gym, it's today. The plan is on. Okay, let's go. Vous avez entendu Greg Bognos, si vous voulez mettre le feu à la salle, c'est aujourd'hui ou jamais. Bah, c'est un beau programme ça, David, hein. Ça promet pour un match qui déjà au niveau de l'affiche promet beaucoup, et puis du fait du contexte des changements de joueurs à Pau, on attend avec impatience aussi de voir le nouveau Portez. À l'Astrobal qui a fait le plein bien évidemment aujourd'hui, plus de 5400, quasiment 5500 spectateurs. L'Asvel s'apprête à rencontrer l'élan béarnais, les deux leaders du championnat face à face. Faut-il rappeler qu'au match aller, c'était les Palois qui s'étaient imposés. Et ce sera peut-être important, on en parlera d'ailleurs du goal average. Plus 5 au match aller. Mais pour l'instant, il y a 40 minutes de bonheur en prévision avec Moussonko qui commence. Ah, il a vu le trou d'entrée protégé par un Maxey. Et c'est Laranaga qui se charge de la défense sur Reeves. Voilà le premier ballon en compétition pour Khalid Reeves et le premier pour Bryson. Photo, intérieur pour Bryson. Et ça commence avec un dunk. Ah, il connaît bien la ville, hein, donc James Bryson. Ouais, c'est vrai qu'il a joué à Lyon il y a 5 ans, le disais en présentation. Il a joué aussi en France au Havre lorsqu'il a débuté sa carrière professionnelle. Et c'était en Pro B. L'Auvergne. Marlon Maxey. Marlon Maxey, c'est manqué. Et la claquette de Jim Bilba pour ressortir le ballon pour Moustapha Sonko. Avec Jel Aranaga. Tête de raquette, Jim Bilba à 3 points. Rebond pour les Palois avec Freddy Fotou et Khalid Reeves. Ouais, Reeves mène vraiment le jeu comme vous pouvez le voir sur cette image. On sait qu'au début de sa carrière, il jouait plutôt en arrière et en NBA, il est passé au poste de meneur. Et le contre de Marlon Maxey sur James Bryson. La balle sera pour les Villeurbanais. Voilà Maxey qui a se racheté d'un match qu'on ne peut pas dire vraiment excellent. C'était contre Antibes où il avait simplement marqué 10 points. Moustapha Sonko et la faute de Khalid Reeves. Faut-il le rappeler évidemment, Moustapha Sonko qui a été champion avec l'élan béarnais il y a 2 ans avant de passer à Villeurbanne où il était finaliste face au même Palois l'année dernière. Le voilà justement, Moussonko avec Jim Bilba. L'Auvergne en pénétration avec l'aide de la planche. Le rebond est pour Bryson. Reeves. Reeves en pénétration. Et une nouvelle faute. Alors puisqu'on voit beaucoup ces deux joueurs en début de match, Reeves et Bryson, il y a bien évidemment un décalage horaire pour eux, puisqu'ils ne sont pas venus de Grèce mais des États-Unis. Et autant hier, c'est souvent le cas comme ça, hein. Le premier jour après un décalage horaire, ça se passe bien. Mais là aujourd'hui, ils ont un peu suivi le contre-coup. Alors le staff de l'élan béarnais les a mis à dormir entre 11 h ce matin et 15 h 30. Oui, parce qu'ils sont arrivés jeudi seulement. Ils sont entraînés vendredi. Et double faute sur Bryson. Elle sera sifflée contre qui? Apparemment, ce sera pour Jim Bilba. En tout cas, on voit que Marlon Maxey est bien dans le match. Il est bien concentré, même s'il a évidemment
part sans doute un petit peu trop tôt contre. Alors le voilà Bryson, donc il connaît bien la France, mais qui connaît bien aussi surtout le championnat d'Espagne, puisque c'est là où il s'est fait sa réputation. C'était les 2 dernières saisons entre Granada et Murcia. Et là vous le disiez David, il vient de Grèce, il était au Sporting d'Athènes, l'un des innombrables clubs de la capitale athénienne, alors que Khalid Reeves lui était à la Thessalonique, mais les deux sont ici en France pour la même raison, ils n'étaient pas payés tout simplement par leur club grec. Moustapha Sonko, il m'a l'air plutôt chaud, le Moustapha Sonko. Ouais, et Khalid Reeves est en train d'apprendre ce que vaut un bon petit meneur de jeu, enfin un très bon meneur de jeu français. Reeves, Rizaché à 3 points. Et la balle sera finalement donnée à l'Asvel. Le voilà Rizaché qui justement lui avait hésité entre Villeurbanne et Pau à l'intersaison. Sonko, Bilba. Sonko. L'accès. Au poste. Non. Et la faute de Vincent Mazingue sur Jim Bilba. Et on a vu la poussette. Voilà Vincent Mazingue, on vous rappelle que ses copains les Cardiac Kids étaient ce midi les invités de Basket Info. Fred Nkembe, Sacha Gifa et Brice Bisseni. Avec Ron Stewart, leur mentor. Et justement celui qui a le ballon là, c'est le grand frère, c'est Mousse Sonko. Laranaga, Bilba, l'Auvergne. Laranaga. Ah, il est passé, mais il est un peu court. Rebond Bryson et Reeves remonte la balle avec Freddy Fotou. Rizaché. Deuxième shoot manqué. Sauvé par Maxé, mais récupéré par Mazingue. Dans l'intervalle, Bryson pour Rizaché, ligne de fond. Ça ressort sur Freddy Fotou. Reeves. Allez, Reeves qui vient attaquer le cercle et finalement la balle sera pour Villeurbanne. Je crois qu'il a un petit peu paniqué, il ne s'est pas rendu compte que le chrono ne s'était pas égrené secondes, ne s'était pas égrené aussi vite. Il a cru que sans doute encore 24 secondes NBA, je sais pas, il a eu un vieux réflexe. Khalid Reeves, mais on se demande pourquoi il est parti comme un fou là. Et vous vous rendez compte David que dans le 5 qu'a actuellement au Portes, il y en avait un seul qui était dans le 5 majeur du premier match de la saison. Seulement Stéphane Rizaché. Jim Bilba qui marque. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure donc les Aaron Wilson et Robert Villias n'étaient plus là, mais il ne faut pas oublier non plus que Derrick Taylor, qui est engagé en début de saison pour mener le jeu dans le 5 majeur, est parti depuis assez longtemps maintenant. Et puis Thierry Gadou, on le répète, victime d'une fracture de la main, donc est absent. Bryson. Freddy Fotou. Il y a toujours un challenge Sonko Fotou à chaque rencontre comme ça. Et Maxé qui stoppe ce ballon pour Laranaga. Et Jim Bilba qui va aller au bout. Et le contre de Stéphane Rizaché. Il est parti de trop loin, j'ai l'impression, de Jim Bilba. Quel retour de Stéphane Rizaché qui derrière enquille le 3 points pour faire bonne figure. Regardez ça. Allez, au revoir. Moustapha Sonko. Et nouvelle faute, semble-t-il. Ouais, pour Bryson. Non, c'est tiens. Mazingue. Et Mazingue, c'est ça combien? C'est maintenant sa deuxième faute. Vini Bang Bang Mazingue. Et Didier Gadou qui fait son entrée sur le terrain. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul intérieur spécifique du côté de Portes avec le seul James Bryson. Le voilà justement opposé à Maxey. Mais il va vite Maxey, il a toujours des gestes aussi rapides. Et après 2 shoots manqués, voilà le premier panier pour Marlon Maxey. Bryson. Intérieur Rizaché. Ressort à 3 points pour Freddy Fotou. Et ça rentre pour Freddy Fotou. Ouais, son premier tir.
Et ça fait 2 shoots de 3 points réussis de suite par les Palois. Larranaga qui essaye de passer ligne de fond, il passe sa ligne de fond. Alors, il avait essayé du côté droit, rappelez-vous tout à l'heure, ça n'avait pas vraiment fonctionné, côté gauche c'était plus simple. Quelle jolie passe de Khalid Reeves pour Bryson qui provoque la faute de Stéphane Lauvergne. Le voilà Stéphane, vous l'avez vu lors du pré-générique, la petite présentation. Savoir que c'est pas un hasard évidemment si on vous a mis, si Bruno Dancin, notre fidèle assistant, vous a mis Stéphane Lauvergne en situation comme celle-ci, celle que vous avez vue, parce que sa grande passion c'est de restaurer des vieux meubles. Bryson, c'est court, rebond Bilba. Moustapha Sonko. Lauvergne qui essaye de passer. Et récupéré par Rizaché qui garde le ballon. On se demande comment il a réussi, lui, à passer. Khalid Reeves. Toujours pour les Palois, ce ballon. Gado. Khalid Reeves. Il ne reste que 7 secondes. Il vient pénétrer. Il ne marque pas. Il se heurte à Marlon Maxey. Peut-être parce qu'il est court physiquement tout simplement. Ah, c'est bien fait tout ça. Sonko Bilba. Le shoot à 3 points évoqué par Bilba. On a l'impression qu'il est un petit peu court physiquement. Il n'a pas pu finir vraiment sa pénétration. Et là, il envoie une balle dans les tribunes. Certainement difficile pour lui de s'adapter comme ça. D'abord au décalage horaire et puis aussi à une nouvelle équipe dont il ne connaît pas grand-chose. Et du coup, il va sur le banc. Khalid Reeves, Troy Trevillon fait sa rentrée. De l'autre côté, Shea Seals remplace Stéphane Lauvergne. Moustapha Sonko. Alors Greg Bugno nous précisait que ce n'était pas du tout une punition que Shea Seals ne soit pas dans le 5 pour débuter la rencontre, mais n'empêche qu'il a à se racheter du match contre le Budugnos Podgorica où il avait été très fébrile avec un 2 sur 10 au tir. Moustapha Sonko à 3 points. Ficelle. Deux points d'avance pour l'Asvel après 7 minutes de jeu. Didier Gado, Stéphane Rizaché, Trevillon, Didier Gado. Ouais, pour Bryson et une faute. Le panier est refusé, la faute sera pour Jay Larranaga. Ouais, c'était un petit peu comme si Didier Gadou, le dernier témoin, vous savez, du jeu de passe dans la raquette des Palois, venait d'en réussir une justement pour Bryson. Parce qu'on sait que Pau a vraiment, lorsque Pau dominait un petit peu le championnat de France, on s'émerveillait du jeu de passe des joueurs intérieurs palois. Il ne reste plus qu'un de l'origine, Didier Gadou. Ce serait des photos. Et ballon intercepté par Shea Seals, qui va garder la possession. Shea Seals, c'est le joueur qui a été le plus souvent parmi les Villeurbanais meilleur marqueur de son équipe en championnat de France. Mais ce qu'on lui reproche aussi, c'est de faire des gros cartons face à des petites équipes, mais de ne pas répondre présent quand c'est des gros matchs avec du lourd en face. Ouais, notamment en Euroleague où sa réussite au tir est quand même très très faible. Oh, on a entendu le claquement jusqu'à Lyon, je pense, le claquement sur la main de Marlon Maxey. Oui, parce que Shea Seals tourne seulement à 43% en Pro A, encore ça passe. Mais en Euroleague, il est à moins de 40% au tir. Et là, c'est beaucoup moins bien. Et puis c'est vrai, sur des moments très importants et des shoots, voire des shoots importants, il n'a pas forcément répondu présent. Marlon Maxey au lancer franc. Alors il paraît que l'Asvel cherche
un autre Américain, non pas pour remplacer Marlon Maxey, qui évidemment va jouer contre le Real Madrid, et on l'espère, l'écart et pourquoi pas le Final Four en Euroleague, mais pour lui permettre de souffler un peu, et ce sera un remplaçant qui donc le remplacerait sur le championnat de France. Oui, puis ça peut être une bonne concurrence aussi. Hein. Le thème venu d'ailleurs, regardez David Coignard vous le montre. Est-ce que vous croyez qu'il a faim aujourd'hui, Marlon Maxey? C'est donc encore plus impressionnant comme ça. Ouais, là on allait dire qu'il souffrait du genou, mais on n'a pas l'impression sur ce geste. Trevelyan. Et il reste 5 secondes pour l'attaque paloise. Bryson. Oh, et le panier est accordé à Bryson. Oh, celui-là, il vient d'ailleurs aussi. C'est pas le même genre, mais il vient d'ailleurs. Le panier et le lancer franc à suivre pour Bryson. Un panier qui fait du bien parce que là, on était monté au plus gros écart du match avec plus 5. Regardez ça. Ouais, il fallait absolument pas essayer de le contrer. Il fallait pas se mettre devant. Je crois que c'était dangereux. Ah, il a même failli sourire pour la photo. Ah, avec une blessure, apparemment c'est Stéphane Rizaché. Oh là là. Oui, alors quand on le voit se tordre comme ça, aussitôt on pense en torse de la cheville. Et ça a l'air sérieux. Ça a l'air sérieux. Benoît Mailleux, le kiné du club, qui vient aussitôt ausculter la cheville, mais il souffre énormément, Stéphane. Et là, du côté de Pau, on doit commencer à voir des sueurs froides, parce que si c'est l'ailier star de l'équipe qui doit manquer maintenant quelques matchs, ça va être terrible. On n'en est pas encore là, peut-être même qu'il reviendra d'ici la fin de cette partie, mais là, pour l'instant, il a l'air d'être sérieusement touché, Stéphane Rizaché. Ouais, c'est un peu la saison poisse quand même pour l'élan. Regardez sur le ralenti, c'était à droite de votre écran. J'espère que vous l'avez vu, on va vous le remontrer. Bah, c'est tout seul apparemment, ou c'est en butant contre un adversaire peut-être. En tout cas, bien sûr, c'est un coup dur effectivement pour l'élan. Et Moustapha Sonko, lui, il ne s'apitoie pas sur le sort de son coéquipier de l'équipe de France. Ouais, meilleur marqueur du match avec 9 points. Et Joachim Blom qui est rentré en jeu à la place de Jim Bilbao. Reeves. Oh, bien joué Et Didier Gadou. Même si les joueurs de l'Asvel montraient le marché. Et on parlait de Rizaché et de Sonko, là, les joueurs de l'équipe de France. Il y en a un autre qui doit transpirer en ce moment. C'est Jean-Pierre de Massenzi, qui depuis 14h30 cet après-midi fait tous les bars de Nancy pour chercher un bar qui puisse offrir sur une télé Pathé Sport pour pouvoir suivre ces internationaux. Les internationaux qui, soit en passant, coupent à une journée de stage, comme ça leur fait déjà ça en moins, puisqu'ils jouent aujourd'hui et le rendez-vous pour eux, Rizaché, Sonko, etc., c'est pour demain midi. Bah, peut-être que finalement, Jean-Pierre de Massenzi aura pour les deux matchs contre l'Allemagne et l'Italie, Mériguet et Dumassi, alors que les départ, il devait alterner entre les deux. On se renseignera bien sûr de l'état de santé de Stéphane Rizaché. Non mais ça a l'air d'être une entorse, on le voit sur le banc de touche là. Sonko, Bilbao. Sills. Oui, c'est dur, il vaut mieux ressortir. Maxey, prise à 200 Maxey. Et il ressort le ballon pour Moustapha Sonko. Et c'était pour Jim Bilbao et la balle qui lui a filé entre les jambes et récupérée par Troy Trevelyan maintenant. Le voilà, Stéphane Rizaché en train de se faire strapper. Photo, Bryson, dos au cercle. Quel duo, hein, Bryson-Maxey, ça c'est du duel. Et photo à 3 points. Rebond offensif de Didier Gadou. Et oui, c'est quand même la spécialité des Gadou Brothers. Khalid Reeves. Khalid Reeves qui vient attaquer le cercle et qui est un peu court. Moustapha Sonko. À 3 points, première attention. Raté, rebond de qui? Marlon Maxey.
Oh, avec ses passes à une main. Qui se la joue Sabonis un peu. Hein. Et là, Larranaga à 3 points. Photo. Ah, Et Bryson qui marque à l'intérieur. Il est très actif quand même. C'est un petit peu comme ça qu'on l'avait vu à Lyon. Il était à un peu plus de 20 points par match et 8 rebonds. James Bryson, et Claude Bergeau l'a vendu comme tel lorsqu'il a parlé de son joueur tout à l'heure. C'est vrai qu'il est actif, il apportera beaucoup de solutions offensives. Bruno Gasperin fait signe à Larranaga de bien vouloir se relever. Et là, c'est Sheffield qui en profite. Et là, ça brasse un peu entre Didier Gadou et Larranaga. Et il est expulsé, Didier Gadou. Didier Gadou est expulsé, donc Pierre-Yves Bichon, Didier. Ouais. Bah, il est expulsé. Il hurle, Didier Gadou, il ne comprend pas. Et Pierre-Yves Bichon lui dit allez dehors. Il faut qu'il puisse finir le match quand même du côté de Vortez. On n'a pas bien vu ce qui s'était passé. Attention, parce que là, si jamais on continue de protester du côté de Pau. Oh non, Claude, non. Il y a Claude Bergeau qui dit on s'en va. Il veut que tous ces joueurs quittent la salle. Franchement, Claude, ce serait un précédent au championnat de France qui ferait quand même vilain. Vous imaginez les titres des journaux demain. Un choc du championnat de France et une équipe qui arrête de jouer. On n'est quand même pas en Grèce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, on a vu Larranaga. Avec les coudes. Regardez là, en bas, à droite, Larranaga qui vient en mettre une à Didier Gadou. Bon, maintenant, il faut savoir ce qui s'est passé avant aussi. Donc, David Cognard va continuer de chercher dans sa mémoire visuelle. Oui, parce que pour l'instant... là, on ne voit que Larranaga. Didier Gadou, il n'y a aucune raison pour qu'il soit sorti du match. Bien sûr, il est en train d'essayer d'expliquer ça un petit peu à tout le monde. La question est claire. Est-ce que Didier Gadou d'abord en a mis une à Larranaga? Ou alors est-ce que Didier Gadou n'a rien fait? Et auquel cas on se demande pourquoi Larranaga a pété un plomb. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, c'est difficile dans ce genre de situation, mais Larranaga n'a pas la réputation d'un joueur violent. Tout le monde dit que c'est quelqu'un d'adorable et c'est vrai. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Difficile. Tu as vu ce qui s'est passé? Le mec qui revient à l'auto, il agresse, il se fait dehors. Il va y aller. Justement, c'est parce que... Allez, on regarde ce qui s'est passé avant. Merci David Cognard. Alors attention, voilà Larranaga. Ah bah c'est le... Voilà ce qui s'est passé avant. C'est ce que les supporters de Villeurbanne et certains autres reprochent parfois aux frères Gadou ou à Freddy Fautou, c'est de laisser traîner les coudes. Et là, est-ce qu'on peut considérer que Didier Gadou a été pris la main dans le sac par le chef de patrouille David Cognard? Peut-être. Alors pour calmer les esprits, je crois qu'il y a un temps mort, mais c'est vrai que là, sur l'image qu'on vient de voir, c'est un écran avec appuyé des coudes, ça c'est clair. Allez, on va écouter. Un changement de défense, les gars. D'accord? Now maybe the make zone defense. On that. Okay? On that. On the 2-on-2. If they make that, Marlon, remember, make a good pick here. Move on the space. If they play zone defense. Okay? If it's 2-on-2. If they make that, Max, the special, remember, when the 2 forward is on the same side, is good for us. And after, flash high post, down low, not here, low. Et avec le qui monte. OK? Good team now. OK? Allez. Alors regardez, voilà le coude de Didier Gadou. Et il est vraiment complètement balancé, Larranaga. Ça, c'est clair. Et puis derrière, voilà Larranaga qui revient pour se faire justice. Franchement, c'est vrai qu'on n'y a pas cru une seconde que Larranaga tout d'un coup allait se dire tiens, je vais en mettre une de Didier Gadou juste pour le plaisir. Ça ne rimait vraiment à rien. Il devait y avoir quelque chose, on l'a retrouvé. C'est Didier, on va pas polémiquer, mais c'est vrai que ça va forcément relancer la polémique autour du jeu dur de Pau et sur certains gestes, parce qu'on en a parlé du côté de Chalon, on en a parlé du côté de Limoges, du côté de Villeurbanne également. Et là, nous on va bien s'en garder.
Mais je pense que dans le monde du basket, il va y avoir à nouveau quelques petites réflexions. Hein. Ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est les Palois qui sont punis puisque Didier est sorti du jeu. Et sans Stéphane Rizaché et sans Didier Gadou, ça va être très dur maintenant pour l'équipe de Claude Bergeau. Ouais. Chez Seals à 3 points. Ouais, et en plus, avec 2 Américains débarqués de l'avion, ça se présente pas super pour les Palois. Mais on le sait, les Palois ont du cœur. Et c'est souvent dans l'adversité que l'on voit les équipes les plus fortes. Et on verra si les Palois, avec un effectif maintenant largement diminué, seront capables de tenir. C'est électrique. Il ne faudrait pas que là. Maxey s'énerve en plus. Oui, parce que regardez comme ça accroche encore là. Et là, c'était bien Villeurbanais hein, qui était en train d'accrocher sous les panneaux. Mais vous savez quoi, il y a tellement de, peut-être pas de tension, mais en tout cas d'électricité, c'est ça entre les deux équipes, que même au match Espoir tout à l'heure, c'est un petit peu tendu sur les dernières minutes. Hein. Voilà. Match Espoir remporté par l'Asvel de 4 points d'ailleurs, avec un superbe Amarassi comme d'habitude. Et on l'a vu d'ailleurs, la victime de ce tirage de maillot, c'est, parce que c'est aussi, il faut en parler, celui qui est entré en jeu, je ne m'abuse, ou c'est Florent Pietrus qui est rentré en jeu du côté de Pau Orthez. Michael, c'est son petit frère, David. Ah non, moi j'ai bien Florent. Ah non, c'est le 11. Ah oui, le 11 c'est Florent, pardon. Oui, oui. Vous savez, je suis un peu mieux, j'ai eu le numéro 12 moi. Chez Seals à 3 points. C'est manqué. Rebond Bryson avec Reeves. En tout cas, pour l'instant, Brian Reeves, c'est le grand pivot de NBA. Non, Khalid Reeves n'a pas pu tenter vraiment un shoot extérieur. En tout cas, il n'a pas vraiment cherché non plus. Il a beaucoup cherché le jeu en 1 contre 1, comme le voilà. Regardez, hop, le petit reverse. Et il part attaquer le cercle comme ça. Et Laurent Pluvy qui entre en jeu. Pour revenir une dernière fois sur l'altercation, ce qui est aussi surprenant, c'est que là, ça veut dire que les arbitres ont vu le premier coup, mais en revanche, ils n'ont pas sanctionné Laranaga, parce que on n'a pas à faire sa police soi-même aussi sur un terrain. Laranaga, lui, n'a pas été puni, alors qu'il est allé en coller une petite aussi à Didier Gadou avec virulence. Les arbitres ont choisi de sanctionner uniquement le premier fautif et pas celui qui est parti se faire justice lui-même. Et c'est sûrement peut-être aussi pour ça que les Palois criaient autant en fait. Bloom avec Seals, Perceval, Pluvy, Perceval qui travaille, mais quand même Bryson dans son dos. Ouais, c'est bien fait ça pour Bloom qui est arrivé en caravane. Finalement c'est manqué et Khalid Reeves à nouveau. Perceval qui continue à pousser Pietrus. Et voilà, Perceval. Et la balle, ligne de fond pour les Palois. Avec Freddy Foto face à Laranaga. Il reste 8 secondes pour Freddy Foto, 7 secondes. Il a dû voir le chrono forcément. Il prend un shoot énorme à 8 mètres. C'est court. Et le rebond sera pour les Villeurbanais. Mais Florent Pietrus est monté très très haut là-dessus. Ouais, les deux d'ailleurs, les deux frères sont des superbes athlètes et qui ont commencé à jouer en intérieur au début de leur carrière, qui maintenant sont formés en 2 et 3. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils ont vraiment de grosses qualités athlétiques. Chez Seals qui marque. Ah, on a retrouvé chez Seals. On l'avait perdu ces derniers temps. Il est à 7 points chez Seals. Ouais, meilleur marqueur de l'Asvel, le meilleur marqueur du match, c'est Bryson. Ouais, mais là, on peut remarquer aussi que du côté de Pau, c'est petit, c'est-à-dire qu'il y a trois petits avec Reeves qui tient beaucoup trop le ballon. D'ailleurs, il faudrait qu'il s'en débarrasse beaucoup plus vite. Freddy Foto qui joue en deuxième arrière et Troy Trevillon en ailier. C'est Troy Trevillon qui se charge de défendre sur chez Seals actuellement. Voilà la faute sur Khalid Reeves. Il n'est pas en timing en fait, tout simplement. Reeves.
Voilà Jean-Gaël Percevaux, soit dit en passant, lui aussi un ancien joueur de Pau. Quand il était tout jeune, Jean-Gaël. Et Reeves au lancer franc. Il a donc été coéquipier de Philippe Uri et de chez Ndiaye en début de saison. Et de Torger Brim. Ah, c'est bon Torger. Oui, et puis il y avait aussi Darnell Robinson, on parle de Laris Salonique là, et Darnell Robinson, l'ancien pivot du PSG. Je n'ai pas d'ailleurs laissé un souvenir extraordinaire parisien. Larranaga. Oh, il y a vraiment ce qu'on appelle des mismatchs. Larranaga tenu par Freddy Fotou, c'était difficile quand même pour le meneur Bernay. Et Jean-Gaël Percevaux pour Bernard Sangouard, qui malheureusement ne joue pas. Et la balle est donc pour l'élan Bernay. Avec Reeves à nouveau. Avec Thilo Mba. Quand on voit le 5 de Pau là sur le parquet, si jamais Pau réussit à s'imposer, ce sera vraiment un exploit extraordinaire. Thilo Mba. Et pas de réussite, la balle qui fait le tour du cercle avant de ressortir. Mais là, Percevaux, il enquille les fautes. C'est sa deuxième de suite, il me semble. Avons-nous dit que Marlon Maxey avait 3 fautes? Et ben maintenant, il y a aussi Percevaux qui est handicapé par les fautes. Donc les deux pivots, vous l'avez compris, de Villeurbanne ont des problèmes de faute pour l'instant. Thilo Mba au lancer. La petite grimace de Jean-Gaël Percevaux et les lancers pour Thilo Mba. Regardez la raquette sur l'image, la raquette paloise. Florent Pietrus et Franck Thilo Mba. Ça, c'est pas inattendu quand même, contre l'Asvel dans un match hyper important. Et comme quoi les circonstances obligent Claude Bergeau à trouver des solutions maintenant. Laurent Pluvy qui ne marque pas. Rebond Thilo Mba. Avec Khalid Reeves. Elle donne pas assez vite son ballon. Reeves. Trevillon. Reeves à nouveau. Oui, belle passe de Khalid Reeves. Ah, il est un peu court là-dessus, Florent Pietrus. Et la faute il est de furieux. Thilo Mba. Il est furieux parce qu'il s'est scotché tout seul au panneau. On va revoir ça. Alors qu'il avait de l'espace, hein, pourtant. Ouais, il s'est coincé il a coincé le ballon sous le cercle. Et pourtant, il a fait un très bon match dans l'Euroleague. C'était contre l'Olympiakos où il avait joué 11 minutes quand même. Hein. Chez Seals. Il reste 5 minutes à jouer en première mi-temps. Pluvy. Laurent Pluvy pour Bilba. Qui marque. Et plus 5. Reeves avec Thilo Mba. Et coup de sifflet de Pierre-Yves Bichon. Ah, une faute de chez Seals apparemment sur Troy Trevillon. Elle a l'air étonnée, Greg Beugnot. Hein. La compensation, c'est tout ce que c'est. Arrêtez un peu. Lancer franc pour Trevillon. Encore un qui est arrivé en cours saison de Grèce. Oui, décidément. Ouais. Ils arrivent tous de Grèce. Et il y a peut-être un vol direct maintenant à tempo, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple. 1 sur 2 pour Troy, mais le rebond de Thilo Mba, s'il vous plaît, et le panier. Eh bien voilà une belle opération pour les Palois grâce à Thilo Mba, qui lui n'est pas arrivé de Grèce mais de Poissy, c'est pas pareil. Et voilà les Palois qui reviennent à 2 petits points. Eh bien ma foi, avec une équipe handicapée, ils tiennent le choc les Palois, Didier. Laurent Pluvy. Oui, pour Bilba et coup de sifflet, la faute sera pour Reeves. Ouais, c'est étonnant parce que là, les Villeurbanne n'ont pas réussi à donner une passe à Seals et pourtant il avait Freddy Fotou devant lui depuis le début de l'attaque. Tout simplement parce qu'il y a 20 cm de différence entre les deux joueurs, bien sûr. C'est pour ça que c'est plus facile pour Seals d'armer son shoot.
Ah, ça a baissé l'intensité, ça a calmé tout le monde, hein, l'incident entre Didier Gadou et Larranaga. Nous, on préfère voir les dunks de Mahmoud de Marlon Maxey hein, plutôt que des échauffourées. Mais le match continue. Et là, c'est Bloom qui marque. Khalid Reeves. Avec Chiloemba. Freddy Photo. À 3 points, Khalid Reeves. Et on vous avait dit que c'était l'un de ses points forts. Premier tir à 3 points, c'est dedans. Vous savez qu'il a un record hein, dans l'histoire du club de Philadelphie avec 6 paniers à 3 points réussis dans un match. C'est pas rien quand même d'apparaître sur une table des records, même si c'est la table des records d'un club et pas de NBA globalement. Et la faute pour Franck Chiloemba. Chiloemba qui est sorti, Bryson revient. On a donc maintenant 8 fautes de chaque côté. Hein. 8 fautes ou plus. Les deux lancés pour le capitaine de l'Asvel. Lui aussi rappelé par Jean-Pierre de Massenzi, mais en tant que remplaçant. Reeves avec Bryson. Photo. Pietrus. Il y a beaucoup d'hésitation côté palois, mais c'est normal, c'est une équipe complètement rafistolée. Regardez Pietrus comme il se débrouille bien quand même. Et la balle sera toujours pour les Palois. Avec Larranaga qui a laissé échapper ce ballon. Et Florent Pietrus, c'est quand même que la 4e fois qu'il rentre en jeu cette saison en Pro 1. Il se retrouve comme ça, à l'Astrobal, au cœur d'un match énorme, en tout cas par l'affiche. Et ballon perdu, récupéré par Laurent Pluvy. Larranaga, Bilba. Il faut rappeler que les deux frères Pietrus sont de la même famille que Ronnie Coco. Je crois que ce sont les cousins de Ronnie Coco, il me semble. Larranaga, le meilleur shooter à 3 points de la Pro A, le seul au-dessus de 50%. Ronnie Coco, vous le savez, qui a commencé sa carrière à Pau et qui ensuite est passé par Limoges. Maintenant, il joue en Pro B. Ça fait plus 6. Et la balle est toujours pour Pau. À 2 minutes 15 de la mi-temps. Et nouveau temps mort. Demandé par l'élan béarnais. 36 à 30. Il reste 2 minutes 15. Et pour l'instant, des Palois qui tiennent plutôt bien le choc. On va écouter Greg Boniot. Il a vu sur son shoot, il a besoin d'un petit bump. Donc mets au moins la main devant. Parce que si tu te colles trop, c'est évident que... Ouais, mais mets au moins une main devant comme ça, ok? Ou alors la montée au moment où il tire, de monter les mains comme ça. D'accord? Après, they want to drive. Ok? It's important we start wide, and more they try to drive, more we close the space. Stay on the passing lane. Okay? Because they want to play maybe now on Bryson. Okay? Remember, now if they play zone the last 2 minutes. Okay? Remember, cool, but the reason. Okay? Joe. I pass the... You take Bassang. Okay? Allez, go. Avec alors qu'on voit les taux de réussite des deux équipes, 44% pour Portes, c'est normal. L'équipe paloise a beaucoup baissé depuis la sortie de Didier Gadou et celle de Stéphane Rizaché, bien sûr. Et Bryson qui souffre avec prise à 2 sur lui, avec Bilba et Bloom. Et qui récupère.
Ce sera finalement l'Asvel. Regardez Bryson comme il ne sait pas quoi faire. Il ne trouve personne pour faire la passe. Blum, Bilba. À 3 points. C'est Joachim Blum. Et ça fait mal avant la mi-temps. Plus 9, le plus gros écart. Ouais, c'est toujours pourtant un petit peu risqué. Hein, lorsqu'on voit le Suédois tenter un tir à 3 points, c'est qu'il avait eu beaucoup de mal en début de saison pour trouver la bonne ligne de mire. 1:30 à jouer. Mazingue. Oh, c'est un petit peu sévère peut-être. La faute sifflée sur Vincent Mazingue. On revoit ça. Alors il cherche le passage là. Un petit coup de coude si quand même. Et c'est la 3e faute de Mazingue. Premier joueur palois à 3 fautes. Alors qu'à Villeurbanne, on le rappelle, il y a déjà Maxé à 3 fautes. Et c'est Chilo Mba, hein, bien sûr, qui va remplacer Mazingue pour finir la première mi-temps, parce qu'il ne faudrait pas que Vincent Mazingue prenne une 4e faute avant le retour au vestiaire. Non, parce qu'il faut finir le match quand même, David. Hein. Et vu comme ils sont partis les Palois. Laurent Pluvy. Laurent Pluvy, oui, Blum est tout seul. Ah, la passe est un peu haute, mais Bilba a récupéré. Laranaga. Bilba. Pour Laurent Pluvy. Pour Bilba, qui ressort. Blum au poste. Oh là là, il tire la langue, Blum, à chaque panier marqué. Il est en confiance là. Ça n'a pas été le cas toute la saison, mais là aujourd'hui, il a l'air bien. Encore 45 secondes. Et là, il faut absolument marquer du côté des Palois parce qu'ils ont réussi à tenir. Jusqu'à présent, il faut tenir jusqu'au bout de cette première mi-temps pour encore y croire. Parce que là, on vient de passer pour la première fois la barre des 10 points d'écart. Et Fred Fautou au lancer franc. Pour l'instant, les Palois ont pas vraiment été très adroits au lancer franc. 12 sur 17 avec celui-ci de Fred Fautou. Les deux lancers francs, il les marque quand c'est vraiment nécessaire là, Freddy Fautou. Et de fait, les Palois reviennent à moins de 10 points d'écart. Et il y aura en plus une dernière possession pour Pau, puisqu'il reste encore 15 secondes sur la possession. Il y a 7 secondes d'écart entre la possession et la fin de la première mi-temps. Donc Laurent Pluvy va essayer d'aller au bout, mais ils ont encore le temps tranquillement, les Palois. Laranaga pour Bilba. Bilba qui marque face à Chilo Mba. Mais il reste encore 7 secondes pour marquer. Côté Palois, avec Freddy Fautou qui déborde et qui ne marque pas. C'est récupéré. Non. Et le score à la fin de la première mi-temps de 43 à 32. Plus 11 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. Un écart qui sera très très dur à remonter bien évidemment pour les Palois en deuxième période. Retour des deux équipes au vestiaire. On va laisser la tension redescendre un tout petit peu. Nous, on va passer une petite page bande-annonce et surtout reste avec nous parce que juste derrière, on revient avec le JDE, le journal de l'Europe, pour faire le point sur ce qui va se passer maintenant avec les qualifications de l'Euroleague. Et bien sûr, on reviendra pour la deuxième mi-temps de ce match entre l'Asvel et Pau Orthez. Le choc de cette 24e journée. À tout de suite. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I lay. Le parcours de Riviera dans la vallée de Santa Monica accueille le circuit américain de golf Nissan Open, 4e tour dimanche à 23h30.
Les vainqueurs du tournoi d'ouverture du championnat d'Argentine se déplacent sur le terrain du Racing. Racing Boca Junior, deuxième journée du tournoi de clôture, mardi à 23 h sur Pathé Sport. À l'Astrobal, le score à la mi-temps de 43 à 32 en faveur de l'Asvel dans ce choc des deux leaders. Alors comme promis, on passe au journal de l'Europe. On va voir le bilan de l'Asvel cette saison en Euroleague. L'Asvel qui reste sur une grosse contre-performance à domicile face à Budućnost Podgorica. Et on va aussi bien sûr se projeter sur l'avenir. Un sujet de Sébastien Audou. C'est parti. Y a-t-il une vie sans Marlon Maxey? C'est la grande question que se pose l'Asvel. Car c'est sur les larges épaules de Mad Max que repose une grosse partie des espoirs villeurbanais en Euroleague. L'Américain est actuellement au centre de toutes les polémiques. Son rendement est très décevant depuis quelques matchs. Face à Podgorica, Marlon Maxey est diminué et il ne peut pas vraiment défendre ses chances. Il marque 6 points en 9 minutes et semble bien emprunté au milieu de la défense villeurbannaise. Gagné sans un Maxey au top, l'Asvel l'a fait face à Pau au retour, grâce à des extérieurs au top, mais avec un Mousse Sonko d'une rare timidité en attaque, c'en est trop. Le meneur international ne tente aucun shoot en première période et l'Asvel est KO. Seul vert à surnager, Jay Larranaga, l'américano-irlandais est d'une régularité implacable que ce soit en championnat ou en Euroleague. Il marque une nouvelle fois 21 points, soit plus que tous les autres starters de l'Asvel réunis, mais c'est encore trop peu pour rattraper la maladresse incroyable de ses coéquipiers. Chichilz est par exemple à 2 sur 10 au shoot, évidemment Podgorica en profite. Birkic pour Tomasevic dans la défense verte, tout le monde se regarde. Birkic marque 16 points, Stepanovic en score lui 14, tout comme Radonjic. Les Monténégrins passent 10 tirs à 3 points dans la rencontre et Budućnost s'inflige à l'Asvel sa plus lourde défaite à domicile en Euroleague, 83 à 57. Dans les autres matchs, l'Olympiakos s'impose face à Portez, mais plus important, Tel Aviv gagne à domicile face à Séville. Pas de changement au classement donc, Tel Aviv conserve sa première place. L'Asvel est second, l'Olympiakos et Podgorica sont les deux derniers qualifiés de ce groupe G pour les huitièmes de finale. Vous découvrez le tableau de ces huitièmes de finale avec les oppositions Barcelone, Ulker, Istanbul, CSKA Moscou, Cibona Zagreb, Fortitude de Bologne-Trévise, Efes Pilsen, Istanbul, Alba Berlin, Panathinaikos, Podgorica, Ljubljana, Olympiakos. L'Asvel jouera finalement le Real de Madrid et le Maccabi Tel Aviv accueillera le PAOK Salonique. L'Asvel affrontera donc le Real de Madrid, une équipe largement à la portée des Villeurbanais, surtout avec l'avantage du terrain. Les Madrilènes qui éprouvent des difficultés cette saison s'appuient toutefois sur une des toutes meilleures paires d'arrière en Europe, Sacha Djordjevic et Alberto Herreros. Sacha Djordjevic, tout le monde le connaît, le Yougoslave peut gagner des matchs à lui tout seul, comme ici face à Cholet, où il permet à son équipe d'arracher la prolongation. Son excellent pourcentage à 2 points, 61%, lui permet de tourner à 14 points de moyenne. Même s'il ne rechigne pas à allumer à 3 points, Moustapha Sonko devra absolument l'arrêter d'une part et réaliser un grand match en face si l'Asvel veut l'emporter. Alberto Herreros, c'est la gâchette du Real, le meilleur marqueur des derniers championnats du monde et d'Europe, où il marque 57 points sur 2 matchs, emmenant ainsi l'Espagne en finale. Considéré comme l'un des 3 meilleurs shooters à 3 points d'Europe, il sait aussi dribbler et pénétrer. Le danger viendra donc de l'extérieur, mais pas seulement, puisque la raquette verte sera prise d'assaut par le Belge et ex-parisien Rex Troulens, qui apportera sa densité en attaque, mais surtout en défense, de par ses grandes qualités de rebondeur et de contreur. L'équipe de Villeurbanne face au Real Madrid, ce sera donc sur l'antenne de Pathé Sport avec le premier match mardi prochain, le mardi 29 à Villeurbanne en direct. Le match retour le jeudi 2 mars en direct également à Madrid. Et puis le match d'appui, s'il y a lieu, ce sera une semaine plus tard, le jeudi 9 mars. Bien sûr, on parlera aussi également de l'Euroleague féminine. Vous pourrez voir les clubs de Valenciennes et de Bourges en Euroleague sur notre antenne. On vous tiendra bien évidemment informé. Il faut également savoir qu'aujourd'hui, en match en retard de la dernière journée du premier tour du championnat de France féminin, l'équipe de Valenciennes a battu l'équipe de Mondeville sur le score de 77 à 57. Et pour être tout à fait complet, il nous manque encore un résultat. C'était le derby de l'Ouest cet après-midi. L'équipe de Cholet qui recevait Le Mans. On découvre tout de suite le résultat avec nos confrères de Maxi Basket. Avec la victoire donc de l'équipe de Cholet
face au Mans, 77-63. Une victoire a priori assez facile, plus 14 pour les Choletais. Alors qu'est-ce que ça nous donne au classement avec cette victoire de Cholet face au Mans maintenant? Ça va être un petit peu plus clair en attendant le résultat du match qui nous concerne pour l'instant, Villeurbanne contre Pau. Eh bien l'équipe de Cholet, que l'on a mis en jaune pour que vous puissiez bien la voir, revient pour l'instant à égalité à la 4e place à côté de Chalon-sur-Saône, sachant que Pau sera de toute façon même avec une défaite au moins devant. Donc Cholet remonte un petit peu évidemment. Et vous le voyez, eh bien le Mans est maintenant ex-aequo avec Dijon et Strasbourg à la 7e place. Et vous comprenez que si par exemple ça devait s'arrêter aujourd'hui, eh bien il y aurait un match entre ces 3 équipes, 2 seulement seraient qualifiés pour les playoffs. Le Mans ne va pas spécialement bien et c'est bien évidemment une mauvaise opération. Ça va être chaud jusqu'au bout pour se qualifier pour les playoffs. Voilà pour le résultat qui nous manquait. Victoire de Cholet face au Mans. On repasse une petite page bande-annonce et on se retrouve dans quelques instants ici à l'Astrobal pour la deuxième mi-temps de Villeurbanne-Pau. A tout de suite. Les Canois sont encore en course pour une qualification au Final Four. Du sabre à l'épée, Benoît Mélin revient pour vous sur toute l'actualité de l'escrime. En garde, vendredi à 19 h sur Pathé Sport. Retour à l'Astrobal, 43-32, c'est le score à la mi-temps et on va tout de suite passer aux statistiques de cette première période. On les regarde. Avec une adresse de Villeurbanne à 57%, c'est évidemment très très bien. 4 sur 9 à 3 points, c'est aussi parfait. Et du côté de Pau, l'adresse, ça finit par faiblir en fin de première mi-temps, mais on sait pourquoi, puisque Pau était obligé d'ouvrir complètement son banc. Alors au lancer franc, beaucoup de lancers francs palois, mais une réussite qui est remontée quand même. Elle était tout à l'heure à peine 60% et à l'Asvel 5 sur 8 seulement. Meilleur marqueur, Mousse Sonko qui était parti très fort en début de match, 9 points. Laranaga et Sils. Et tout le monde a plus de 50% de réussite. Du côté de Pau, c'est Bryson, 9 points, 75%, pas mal du tout. Reeves, on le sait, est pas tout à fait dans le rythme. Et Freddy Fautou encore un petit peu de mal. Au rebond, c'est quasi match nul. 16 Lasvel, 15 Pau. Et dans les autres secteurs, donc une domination logique de Lasvel aux passes décisives. Et 6 balles perdues pour les Palois, c'est quand même beaucoup. Et par conséquent, 3 interceptions pour les Villeurbanais. Voilà l'essentiel des stats, David. Voilà pour les statistiques. On va attendre quelques petites minutes avant le coup d'envoi de cette deuxième période. Alors probablement que les arbitres sont en train de discuter dans les vestiaires. Alors Didier, les Palois sont venus nous voir à la mi-temps pour nous dire notamment que avant le bloc de c'est facile parce que nous on voit les ralentis, on n'a pas vu tout ce qui s'est passé avant. Les Palois nous certifient qu'il s'est passé quelque chose avant. De toute façon ça le problème c'est que dès qu'on touche à ce genre de choses ça tire tout de suite vers la polémique hein. Ouais, en tout cas avec le recul maintenant ce qui paraît un petit peu clair c'est que la faute de Didier Gadou, parce que de toute façon il y a faute puisqu'il écarte un peu les coudes sur le passage de Laranaga, c'est peut-être un peu sévère quand même. On revoit justement ça au ralenti. Regardez Didier Gadou qui dégage un peu Laranaga sur le côté, mais c'est vrai que ça ne mérite pas une disqualifiante. Et là peut-être que Didier Gadou paie un peu pour l'image de marque des Palois qui ont fait beaucoup écrire et beaucoup jaser cette saison avec Freddy Fautou qui a tendance lui aussi un petit peu à appuyer parfois donc des écrans par exemple. Et là, c'était sans doute une faute. Voilà, elle n'est pas magnifique comme faute. Qu'une faute est magnifique. Mais quand tu as mérité comme ça d'être sorti du terrain, c'est sans doute un peu dur. Oui, surtout qu'à l'arrivée, effectivement, il n'y a qu'un seul joueur qui est sorti, à savoir Didier Gadou.
Alors maintenant, il reste 1 minute avant le coup d'envoi de la deuxième période. On va écouter ce qui se passe du côté du banc de l'Asvel. On a Marlon à 3. Only you, super. Voilà. Wait for the game is not over, okay? Come back. Les gars. Jim. Là pour anticiper derrière. Ok. Mousse. Steph. Ok. Shea. Steph. Là. Shea. Back. Ok. Great defense, great rebound. Remember what we say. If they make zone, we make the same thing. Okay, same rhythm. Okay, first. Hey! That's the first 7 minutes, okay? 1, 2, 3, let's go! Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce Villeurbanne pour Orthez. 43 à 32, plus 11 à la pause en faveur de Villeurbanne. Et du côté palois, on met directement dans le 5 du début Michael Pietrus, le frère de Florent, le numéro 12. Avec Stéphane Lauvergne, Mustapha Sonko. Sonko, c'est manqué. Le rebond pour Bryson. Khalid Reeves. Oui, jolie passe pour Bryson. Et finalement, c'est récupéré par Pietrus. L'autre. Attention, là, donc c'est Michael. Michael, le plus jeune, ouais. Et c'est encore un shoot à 3 points réussi par Khalid Reeves. Et celui-là, il fait du bien parce qu'il permet tout de suite d'entrer deuxième mi-temps à l'équipe de Pau de revenir à moins de 10 points. Bon, Reeves, vous dites qu'il n'est pas dans le match, mais il est à 11 points. C'est le meilleur marqueur du match pour l'instant. Non, mais il a son shoot, Ouais. il s'en sortira toujours avec ça. Mais non, il n'est pas dans le match parce qu'il a, Attention, beaucoup trop de ballons. Didier, C'est il une est parti. mitraillette. C'est une mitraillette, Il est d'accord. parti, Khalid Reeves. Ah, celui-là, quand il sera affûté, il va faire mal. Hein. On vous l'a dit, c'est le plus gros cursus NBA actuellement dans le championnat de France. Oui, parce qu'il a 277 matchs sur 5 saisons. Et puis on le disait, c'est vrai lorsqu'on a pris aussi l'antenne, il était à plus de 20 minutes par match en moyenne et on ne fait pas 5 ans de NBA comme ça sans avoir un peu de talent quand même. La balle pour Shields sur le côté. 5 points d'écart. Et ballon perdu par Stéphane Lauvergne. Et là, c'est un contre de Mustapha Sonko. Et Pierre-Yves Bichon qui siffle. La faute de Mustapha Sonko. Oh, c'était énorme ça. Et temps mort demandé par Greg Bogno parce que c'était quoi le score à la mi-temps, Didier? Je ne sais plus. Quel était le score à la mi-temps? Là, ça fait une belle série pour l'équipe de Pau. C'est ça, 6-0 réussi par Pau. No reason, we didn't play. On offense and on defense too. Ok, on a dit quoi? On sort avant sur les pick and roll. Tu sors avant. Je te dis pas, tu sors avant. Rotation back when Giga go wide before Khalid Reeves make the fixation. Ok? Après, c'est le rythme. On n'a pas de rythme en attaque. Ok? D'accord les gars? Allez, let's go, allez. Alors, on tient à préciser évidemment parce que après ça va très très vite les interprétations. Si on va voir uniquement Villeurbanne, c'est bien sûr parce que Claude Bergeau, agacé par l'incident, refuse la perche. Hein. C'est pas pour une autre raison que cela, bien sûr. Et on a également évidemment demandé les arbitres en interview pour qu'ils puissent justifier un petit peu leur décision de sortir Didier Gadou et pas Laranaga ou bref leur appréciation de l'histoire. Et
Ils n'ont pas voulu répondre tout de suite à chaud. Parce qu'il y a eu une petite altercation dans les couloirs. Bref, de toute façon, dans ce genre de situation, c'est simple. Hein, quand vous êtes commentateur. Soit vous dites quelque chose et il y a une équipe qui n'est pas contente, soit vous dites d'autres choses et c'est l'autre équipe. Donc de toute façon, dans ce genre de situation, il n'y a que des mécontents. Et jamais ça vous se fait, nous on préférait que ça se passe tranquillement. Hein. Et là, regardez comme les Palois reviennent tranquillement, justement, puisqu'on en parle. Ils sont à -3 seulement, alors qu'ils étaient à -11 à la mi-temps. C'est un 8-0, Didier, réussi par les Palois d'entrée. C'est vrai que le temps mort a été demandé très rapidement par Greg Bogno qui sentait que ça commençait à sentir mauvais, cette histoire. Chez Seals, toujours pas. Le rebond de Michael Pietrus. Il est quand même défendu par Freddy Fotou chez Seals et c'est étonnant qu'il n'arrive pas à remettre tranquillement son shoot et puis à tenir la marque en fait pour l'Asvel. Alors lui, c'est les pieds au plancher. Hein. Et la balle sera, semble-t-il, toujours pour les Palois. Une possession pour égaliser. Vous savez qu'en moyenne, en NBA, il tentait 3 tirs à 3 points par match quand même, Khalid Reeves, en jouant 20 minutes. C'est une belle gâchette à 3 points quand même. Hein. Photo à 3 points lui aussi. C'est raté. Rebond Bilba. Sonko. Percevaux. Ouf, il ne touche même pas le cercle. Et là, ça commence à gronder dans le public. Ouais, c'est pour Bryson. Il est contré par Percevaux. Récupérer ce ballon par l'Auvergne. Chez Seals. Sonko sur la ligne des 3 points. Chez Seals dans le coin. Avec Percevaux. L'Auvergne qui marque. Et Marlon Maxey qui s'apprête à rentrer sur le parquet. Pietrus, Mazingue. Ah, on sent qu'il y a du basket quand même, un balle en main. Et regardez, à 3 points s'il vous plaît, c'est Michael Pietrus. Je disais qu'on sentait qu'il y avait du basket quand même. Khalid Reeves, quand il a la balle en main, même s'il manque forcément un petit peu de jus. Chez Seals. Bilba. L'Auvergne. Seals et Freddy Fotou était arrivé pour prendre ce ballon. Il fait la faute. Ouais, retour de Marlon Maxey pour l'Asvel. Et c'est sans doute un bon choix parce que les Palois sont toujours accrochés au basque de l'Asvel. Et Freddy Fotou qui récupère. Vincent Mazingue. Avec Fotou. Fotou face à chez Seals, il est passé. Et il a bien failli lui voler le ballon, mais Freddy Fotou a réussi à le ressortir. Reeves. Qui prend le shoot à 3 points, il n'arrête pas. Non, c'était en fait une passe pour Vincent Mazingue. 30 secondes. Qui ne marque pas, Vincent Mazingue. Récupéré par l'Asvel et la faute de Freddy Fotou. Pour couper la contre-attaque. Et voilà Stéphane Rizaché qui, vous voyez, se déplace avec ses béquilles maintenant pour suivre la fin du match et cette grosse entorse de la cheville. Mustafa Sonko. Kimbilba. Chez Seals. Et faute, semble-t-il, de Freddy Fotou sur chez Seals. Ça fait 2 fautes consécutives pour Fred Fotou. Oui, c'est inquiétant parce que c'est sa 3e. Et du côté de Pau, il y a 3 joueurs à 3 fautes. Il y a donc Reeves, Fotou et Vincent Mazingue. Chez Seals au lancer.
C'est très curieux quand même actuellement le match. On a l'impression que c'est devenu un faux match. C'est-à-dire les Villeurbanais pratiquement certains de l'emporter puisqu'on a vu la sortie de Rizaché puis après de Digadou. Et finalement, on sent en même temps que du côté de Pau, mine de rien, comme ça, ils peuvent très bien réaliser l'exploit. C'est un match très curieux qui n'arrive pas vraiment à se lancer là. Fait des photos. Photo qui perd le ballon. Non, c'est une faute de Moussonko. Ouais, de toute façon, je pense que là, les arbitres vont siffler dans le doute systématiquement. On revoit la tentative de balle volée de Moussonko. Vous savez, après justement un incident comme il y a eu en première mi-temps, la plupart du temps, la paire arbitrale, elle siffle systématiquement, elle ne se pose pas de questions pour éviter que la tension remonte sur le terrain. Khalid Reeves. Qui cherche Bryson, il le trouve. Bryson, c'est manqué et faute derrière de Khalid Reeves. Ah, c'est sa 4e. Et là, ça devient terrible pour Pau parce que Reeves, c'est tout simplement le meilleur marqueur du match avec ses 14 points. Et le voilà sorti avec 4 fautes. Et il reste évidemment beaucoup de temps, presque 15 minutes dans cette deuxième période. Alors je sais pas si on avait expliqué vraiment bien à Khalid Reeves le contexte du match, mais il était un petit peu surpris quand même par tout ce qui se passe. Chez Seals. Laurent Pluvy. Jim Bilba. Marlon Maxey. Alors joli. Chez Seals qui marque. On voit le travail de Maxey. Et Seals qui est pris de vitesse près de Fotou. Bryson. Fait des photos. Oui, pour Vincent Bazingue. Voilà Bang Bang. Et l'Asvel mène de 5 points. Laurent Plevy. Bilba. Chez Seals. Et faute pour Michael Pietrus, semble-t-il. Annonce Bruno Gasperin. Ça doit pas être facile non plus pour les deux frères Pietrus parce que vous savez qu'ils ont fait un match en espoir là, en jouant pratiquement 40 minutes chacun. Et un deuxième match dans la foulée quand même, c'est pas si simple que ça, surtout dans ce contexte particulier. Chez Seals qui vient attaquer le cercle ligne de fond. Et chez Seals devient co-meilleur marqueur du match avec Reeves. Il atteint lui aussi les 14 points à 63%, s'il vous plaît. Bryson, victime d'une faute. Et la faute sera pour Laurent Pluvy. 5 passes déjà pour Jim Bilba. Ouais, c'est un des meilleurs passeurs parmi les joueurs intérieurs du championnat. Enfin, ça, c'est pas une découverte. Les 5 passes, c'est pas mal. Hein. Ouais, Freddy Photo qui est cherché Vincent Bazingue dans la raquette. Et nouveau temps mort sur le score de 52 à 45. L'équipe de l'Asvel qui a réussi à faire un petit break à nouveau. Good play, Shea with your ball. Good play, good play. Hey, attention les gars maintenant sur le changement de défense, ok? Watch is the same defense. Ok, Max, move avec Jim. Ok. Important sur les pick and roll. Si Bryson ne peut pas aller là et qu'il donne la balle là, c'est pas dangereux.
D'accord? Donc il est important de sortir. Après vous venez, mais ne laissez pas personne pénétrer sur le pick and roll ici. D'accord? Après vous pouvez faire la rotation à l'opposé, sur le petit Petrus là. D'accord? Mais il ne faut pas que là ça nous agresse ici. Ok? Après Bryson il revient à droite. If you got Fotux is right. Bryson right. Ok? Allez go! Stéphane Rizaché et Didier Gadou derrière lui. Et les statistiques avec Pau qui est à 45%, Lasvel à 53%. Et Pau qui est à 50% à 3 points, 6 sur 12. Bon, vous me direz, il en manque qu'un ou deux à Lasvel pour être au même pourcentage. Laurent Pluvy, l'Auvergne. Laurent Pluvy. Marlon Maxey. Chez Seals à 3 points. C'est manqué, mais rebond offensif pour Laurent Pluvy. Pluvy, l'Auvergne. Maxey qui marque avec le lancer franc en plus. Suite à la faute sur le shoot, regardez. La faute est pour James Bryson. C'est Seals qui sort. Remplacé par Laranaga. Troy Trevelyan. On continue bien sûr à jouer avec deux petits du côté de Pau. De toute façon, il n'a plus le choix. Avec Massingue au pivot. Et c'est Florent Pietrus qui est sur le terrain à la place de son frère Michael. Et il va récupérer la possession de balle. Le voilà Florent Pietrus justement qui attaquait le cercle. Pas facile de défier Marlon Maxey quand même. Massingue avec Freddy Photo. Bryson sur le cercle qui récupère la balle. Et bien lui aussi il a la faute et le lancer franc à suivre. Et Pau qui reste toujours à quelques longueurs. Il est combatif hein, en tout cas James Bryson, on le voit sur cette action. Qui fait tout du moins au niveau des stats un peu match nul avec Marlon Maxey. 11 points, 6 rebonds pour Bryson et côté Maxey c'est 8 points et 5 rebonds. Laurent Pluvy. Stéphane l'Auvergne. Laranaga. L'Auvergne, Bilba. 6 secondes pour le shoot, c'est Laurent Pluvy. Et le rebond pour Florent Pietrus. Et David, sur un match comme ça, on se rend compte qu'il y avait il y a les Gadou à Portez, et bien après il y aura les Pietrus. Hein, c'est clair, les deux frères sont parmi les meilleurs espoirs du basket français. Et là, on les voit lancer dans le grand bain comme ça. Ils assurent vraiment leur place. Rebond de Marlon Maxey avec Laurent Pluvy. Voilà, Pluvy qui pose son système. Bilba. L'Auvergne. Laurent Pluvy. Et le contre de Bryson sur Maxey qui ressort et joue beaucoup une main, hein, Marlon Maxey aujourd'hui. Et Laurent Pluvy qui à nouveau à 30 secondes, enfin en l'occurrence il en reste un peu plus de 20. Et là il joue la pénétration et ce sera une faute pour Troy Trevelyan. Voilà, passe et le contre de James Bryson.
Mais vous savez, il n'a pas l'air de grand chose que ça, James Bryson. On a l'impression qu'il a 45 ans, il en a 29. On a l'impression qu'il décolle pas, qu'il est un peu grassouillet. Mais pas du tout. Hein. Et je regarde les stats qu'il avait exactement à Lyon. Oui, 22,8 et 7 rebonds 8 quand même. Lorsqu'il jouait en Pro avec les Jets de Lyon, il y avait Hugo Cancet aussi. Il y avait une belle équipe. Hein. Il y a une très belle équipe. James Blackwell pour mener le jeu. Non, Elmer Bennett, non. Elmer Bennett, pardon, oui, vous avez raison. Il est maintenant le meneur de Vitoria où joue Laurent Forest. C'est vrai qu'il y avait une grosse équipe. Ça a été la dernière saison de Lyon, malheureusement en Pro A. Laurent Pietrus avec Vincent Mazingue. Avec Troy Trevelyan qui marque en pénétration. C'est le premier panier de Trevelyan qui jusqu'ici n'avait marqué que sur un lancer franc. Le sourire de Stéphane Rizaché. Laurent Pluvy. Et ça ne veut pas rentrer pour Djel Aranaga. Freddy Fotou avec Troy Trevelyan. Et il se débrouille vraiment très bien, les Palouins, comme avec cette équipe qui est maintenant, on va pas dire de décimée, mais enfin décapitée en tout cas par de quelques têtes. Parce que finalement, psychologiquement, là, en ce moment, pour Pau, c'est beaucoup plus simple de jouer. Alors pour l'Asvel, qui doit s'imposer normalement de 15 points, on va dire, sur ce match, vu l'état des forces en présence, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas vraiment à se concentrer totalement. Mazingue. Et interception. Oh, ça fait mal ça. De l'Auvergne qui vient déposer la balle dans le cercle. Trevelyan en défend très haut, vous le voyez, du côté de l'Asvel. Mazingue, Trevelyan pour Bryson qui marque avec encore une fois la même chose. Même faute, même punition, c'est-à-dire le lancer franc bonus. Ouais, lui, il ne ressent pas trop décalage horaire apparemment, hein, Bryson. Il est vraiment présent. Avec ses 14 points et 7 rebonds. Et Khalid Riz qui revient sur le terrain aussi, alors qu'on revoit le panier et la volonté qui se tisse sur le regard de James Bryson. On va peut-être donner quand même tout son parcours à James Bryson parce que pour montrer qu'il se balade depuis longtemps alors que Vincent Massin est très opportuniste. Ouais, ben il se rattrape de sa mauvaise passe. Et voilà à nouveau les Palois à une portée de fusil. 5 points d'écart. C'est juste pour dire qu'il avait joué aussi, on a oublié, en Italie, en Turquie, Bryson, quand même, entre l'Italie, la Turquie, l'Espagne et la France. Voilà, c'était ces pays privilégiés. Des gros pays de basket. Ouf. Et Marlon Maxey. Le dunker le plus rapide. Hein. Tiens, à propos de dunk, David, vous voulez une petite nouvelle sympa? Le record du monde officieux, parce qu'on ne sait pas vraiment. En tout cas, il n'y a pas de 3 secondes là. Compétition officielle. Le record du monde du dunk a été battu par un jeune espoir lituanien qui s'appelle Robertas Javtokas. Alors qu'est-ce que c'est le record du monde du dunk? Il a réussi à dunker sur un cercle qui était fixé à 3,65 m du sol. Et jusqu'ici, c'était Joey Johnson, vous savez, le cousin de Dennis Johnson, l'ancien meneur des Boston Celtics, qui détenait le record avec 3,54 m. Alors moi, j'attends les images parce que ça me paraît un peu flou, mais... Donc rappelons-le, hein, 3,65 c'est 60 cm de plus qu'une hauteur réglementaire. Bryson avec Mazingue. Il cherche à profiter de l'écran peut-être de Bryson, bah, il n'en a pas besoin. Oh, c'est fort quand même ce qu'il a fait. Il s'est fait mal apparemment en retombant. Il ne faudrait pas que lui aussi il se blesse. Il laisse une impression assez étonnante, risque de passer là tout le monde en revue à 5 à l'heure. C'est vrai, sans accélérer, sans rien. Et la 4e faute de Marlon Maxey. C'est le 2e joueur Villeurbanne à 4 fautes. Et si un temps c'était Pau qui est en difficulté avec les fautes, avec notamment justement les 4 fautes de Khalid Reeves, et bien là il y a 2 joueurs Villeurbanne à 4 fautes. C'est Marlon Maxey et
Moustapha Sonko, c'est pas rien. Il y a 10 points d'écart exactement. Remember what you say. Penetration, pick and roll, penetration, pick and roll, penetration, pick and roll. Who can score on this team now? Who? You sure Massan can go outside, score outside? No. No. Be ready like Cursor. For help. After push the ball. Ok? Bloque out une balle. Une balle pour un max. You got for foul. Oh, 1 minute. You have your time, baby. Okay? Good control on the floor because they push. And in free throw, they make exactly like that. Change. D'accord, on leur fait froid, ils font comme nous. Ils croisent. Changez ensemble. Ok? Reason, sisters. If they change defense, good reason. Ok, go. Il reste 7 minutes et 3 secondes en cette deuxième période. Regardez Maxey, ça c'est ma spécialité. Hein. Il est les pieds dans le béton, sous le cercle. Et pourtant, on se demande comment il arrive à monter avec une vitesse de bras phénoménale. Et le dunk a une main. Voilà le premier lancé pour Khalid Reeves. L'avez-vous dit, Didier, qu'il a joué 3 matchs avec les Bulls cette saison, Khalid Reeves? Non, c'est vrai, ouais. Enfin, c'est vrai que là, de nos jours, c'est moins glorifiant que dans le passé. Il a joué les 3 premiers matchs de la saison, oui, avec les Bulls. Mais c'était vraiment comme ça pour, on va pas dire pour donner un coup de main, mais enfin, il y avait un contrat comme ça sur la première semaine, je crois. La claquette de Jim Bilba. Bryson, oh là là, encore une interception, celle de Bloom qui fait une brique, mais Jim Bilba est là pour récupérer, il ressort pour chez Seals qui échoue parce que Treviglio est passé par là. Ah, ils ont mal géré leur contre-attaque là, les Villeurbanais. Et la balle récupérée par Reeves à nouveau. Avec Bryson. Reeves qui fait le shoot à 3 points, c'est bien joué ça. Pour Bryson, joli mouvement. Et il fait son travail, hein, James Bryson. Ah, mais ils font bien le métier tous les deux. Là, c'est simple. Ce sont les 2 meilleurs marqueurs du match à 16 points tous les deux. Vous savez que les 2 joueurs cumulent 32 points et 11 rebonds quand même. Hein. Bloom. Chez Seals. Ouais, pour Bloom. Oh là là. Ça fait 2 fois qu'il est court, mais apparemment il y a une faute, semble-t-il, pour Vincent Mazingue. Alors que Bryson est en discussion avec Pierre-Yves Bichon. La faute est pour Troy Treviglio. 3e faute pour lui. Voilà, il y a une petite poussette au niveau des reins, on a vu ça. Quand on voit Joachim Bloom là à l'écran, on se dit quand même qu'il n'aurait pas sans doute progressé comme on aurait pu l'attendre depuis son arrivée à Lasvel. Rappelez-vous, Greg Bouillot pensait vraiment en faire un joueur de très haut niveau. Il parlait de NBA même pour le Suédois. Et finalement, il a beaucoup de mal, on l'a vu surtout en Euroleague, beaucoup de mal à trouver vraiment son jeu. On ne sait pas s'il est vraiment extérieur, s'il est vraiment intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Bruno Gasperin qui est allé voir Vincent Mazingue et Jim Bilba. Finalement, tout va bien. Et le jeu qui peut continuer avec chez Seals. Laranaga, ouais, à la clé de la planche. Ah, c'est fort, c'est shoot en déséquilibre avec la planche. Bryson. Treviglio à 3 points. Oui. Pour toujours laisser de l'espoir aux Palois. À 5 minutes de la fin exactement, 8 points d'écart. Et à 3 points du côté de Pau, c'est remarquable, 7 sur 13, 54%. Laranaga, Levy.
À 3 points, c'est manqué, mais rebond offensif de Bilba, précieux. Laurent Pluvy. Chez Seals. Blum. Chez Seals. Laranaga, 3 points. Non. Mais encore un rebond offensif. C'est pour qui finalement ce ballon? C'est pour les Palois, non? Si, ce sera pour les Palois. Ouais, après 3 rebonds offensifs de Villeurbanne quand même. Regardez celui qui arrache Seals mais qui le laisse échapper. Et la balle va courir. Hop, qu'est-ce qui a touché en dernier? Oula. Apparemment c'est Seals. Khalid Reeves. Alors si on dit Khalid Reeves alors que ça s'écrit K-H-A-L-I-D, c'est pas du tout pour faire les malins, hein. C'est parce que ça se prononce vraiment Khalid. On a demandé au staff béarnais confirmation et c'est bien Khalid. Bryson. Et regardez Pietrus qui se fait balancer. Récupéré par Laurent Pluvy. Avec Bilba. Oui, pour chez Seals qui dunk. La contre-attaque qui fuse. Et à nouveau plus 10. Rebond pour qui? Et pour les Villeurbanais. Et encore un ballon volé. Celui-ci était signé Khalid Reeves. Et c'est Trevillon qui en a profité. Oh, c'est délicat. C'était pas facile. Trevillon pour Chiloemba. Ouais, tête beaucoup trop basse cette passe. Laranaga. Et la balle pour Franck Chiloemba. C'est Florent Pietrus qui est sorti, remplacé par Freddy Fautou. Moins de 3 minutes à jouer. Et ça va à 3 points Reeves. Voilà, 3 points entre Reeves et Fautou. Il est un peu long et rebond Laranaga. Ah oui, avant celui-ci, il était quand même à 3 sur 4, Khalid Reeves à 3 points. Bilba, Pluvy. L'objectif des Villeurbanais, c'est bien sûr de faire tomber le chrono. Et là, c'est Jim Bilba sur la passe de Laurent Pluvy. Ça va devenir difficile, Didier, pour les Lambéarnais. Mené de 12 points à 2 minutes 20 de la fin. Je crois que c'est le plus gros écart, là. On va écouter ce qui se dit sur le banc. Shea, without turnover. Ils vont presser Lolo. Le 1, Shea. Ok. Jimbo. Jima. Tu bouges. Ok, Joe. You move on this space or here. If nobody's here, okay? But you don't wait for the ball. Okay, you go for the ball. And you, Joe, Jay. Move like that, like that. Hey, if they are more high and the space is here, you go here. Okay? D'accord? Attention, watch four touch at 3 points. Calibri at 3 points. Okay? Trivio at 3 points. Jay, work hard after a peak like that. Okay, anticipation. Nobody drive, you deal. Ouais, bien entendu, le danger, alors qu'on voit le match au rebond qui est sur une parfaite égalité, le danger pour les Villeurbanais, c'est l'adresse à 3 points de Khalid Reeves, c'est ce que vient de dire Greg Beugnot, pardon, et celle de Fred Fautou. On aura beaucoup discuté dans ce match, David, avec les arbitres. On a vu Greg Beugnot disait quelques mots encore
Freddy Photo. Freddy Photo avec Trevelyan à 3 points pour garder de l'espoir. Et la faute de Chiloemba sur Larranaga. On a fait plus de 8 fautes à Pau. On n'a fait que 6 à Lasvel. Là, c'est la 3e de Chiloemba. Et donc, lancer franc systématique. Tiens, Larranaga, pourtant un excellent shot de lancer franc qui rate son premier. Et le deuxième. La balle n'est pas sauvée. Si, par Jay Larranaga. Pour chez Seals. Pour Bloom, qui est victime d'une faute, celle de James Bryson. Pourtant, l'action était parfaitement dans le timing. Ça aurait pu se finir avec un gros dunk de la part du Suédois. On revoit ça au ralenti. Le décalage avec Seals. Et Bryson qui est toujours là, très présent. Bah, 0 sur 3 pour Lasvel en fin de match. Ouais. Heureusement qu'il y a 12 points d'écart. Hein. Sinon, c'est le genre de gaffe qui peut vous mener tout droit en enfer. Et là, on se dit quel dommage, vous imaginez, avec l'équipe de Pau au complet, le choc que ça aurait pu donner, parce que là, c'est vrai que Villeurbanne aura mené pendant quasiment tout le temps. Et Stéphane Rizaché ne s'était pas blessé, notamment interception de Seals. Seals et Trevelyan qui sort ce ballon. Et là, il est clair maintenant que c'est Villeurbanne qui se dirige vers une victoire. La première en 4 matchs, toutes compétitions confondues. Et pour Pau, ça va être la 8e défaite consécutive, également toutes compétitions confondues. On vous donnera le dernier classement réactualisé du championnat de France, évidemment, dès la fin de ce match. Pour l'instant, c'est le plus gros écart avec ce plus 13. Chez Seals, c'est raté. Gros rebond de Bryson. Mais Didier, on demande à revoir cette équipe de Pau avec leurs 2 Américains bien intégrés. Hein. Ouais, parce que là, ça paraît vraiment intéressant. Surtout, Reeves apporte une dimension sur ce match, même si on sent qu'il est un petit peu court au niveau du jus. Une dimension énorme à cette équipe. Un petit peu comme Marcus Brown a pu sauver Limoges cette saison sur plusieurs rencontres. Reeves est capable de les emmener très loin. Vous savez, David, dès qu'on touche un joueur de la rotation, de la vraie rotation de l'équipe NBA, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de débutants dans ces cas-là. Ouais, on le voit avec Marcus Brown à Limoges, par exemple. Alors la balle pour l'élan Bernay, Freddy Photo, Bryson. Il trouve Bryson à nouveau et la faute de chez Seals sur James Bryson. Et le public de l'Astrobal qui fait la hola. Parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on oublie trop souvent, David, c'est que Ronnie Smith s'entraîne avec l'équipe de Pau et lui aussi va faire son retour pour les playoffs. Et ça va être une équipe totalement différente. Bryson au lancer. Laurent Pluvy. Larranaga. Et on entre dans la dernière minute de ce match. Laurent Pluvy. Bilba. Récupéré par Larranaga. Pluvy. Laurent Pluvy avec Bloom. Il est contré par Florent Pietrus. Il des photos en pénétration. Le panier, la faute de chez Seals, la deuxième de suite pour Seals. Et le lancer franc pour Freddy Photo. Et vous avez vu la séquence défensive quand même de Florent Pietrus. Pas mal, hein. Il a empêché Larranaga d'aller vers le cercle d'abord, premier temps, et ensuite derrière il a fait un contre. Alors il reste 41 secondes, il y a 10 points d'écart, on pourrait penser que c'est plié, mais Didier, le goal average c'est combien déjà? 5 points.
Pau avait gagné 77-72 à l'aller. 6 points, we got the average point. Et vous entendez Greg en parler. We are by 10 points. They got 1 free throw. Watch if they change like that, they miss. The return passes now for play for the average point. If they miss the free throw, watch for the question. Okay? Fellows, we turn the ball 30 seconds. If they stop the clock, we score the free throw. Okay? We turn 30 seconds, and after that, no foul. They cannot have the average point. Okay? Okay, allez, go. Lancer franc pour Freddy Fautou. Un lancé après le panier accordé. Donc pour revenir à -9. Et il serait alors à 4 points du goal average, les Palois. Vous avez entendu Greg Gagnon en parler. Chez Seals, Laurent Pluvy. Là, eux, ils vont vouloir faire tomber le chrono. Blum, Pluvy. Est-ce que les Palois décident de faire faute pour jouer un retour dans les dernières secondes? Apparemment, ils décident de ne pas faire faute et ça leur réussit parce que là, c'est un ballon perdu. Mauvaise communication entre Laurent Pluvy et Joachim Blum. Pourquoi pas y croire pour regarder au moins le goal average pour que la journée ne soit pas complètement négative du côté de l'élan béarnais. Et bien sûr, la balle pour Khalid Reeves. Il reste 17 secondes. Il y a 9 points d'écart. Et là aussi, c'est un ballon fait perdu. la même Ouais. que du côté de l'Asvel. Jim Bilba. Laurent Pluvy. Ouais, ils ont tout intérêt, bien entendu, à conserver le ballon et à surtout pas shooter. Ouais, c'est fini. Villeurbanne va prendre le goal average. Et victoire de l'équipe de Villeurbanne. 74 à 65. Et après, vraiment une drôle de rencontre, en tout cas, avec un match qui nous a vu être privé de Stéphane Rizaché d'entrée, de Didier Gadou ensuite. David, peut-être vous êtes avec Vincent Massin, non, il s'enfuit, je le vois. Oui, le staff lui a demandé de retourner vite fait au vestiaire. Alors on va découvrir tout simplement l'homme du match, Didier. L'homme du match, c'est... on va vous le montrer dans une petite seconde, vous pouvez peut-être déjà en parler, Didier. C'est Chisils. Je sais pas, ça peut être Chisils ou Mousse Sanko. Allez, c'est Chisils, voilà, on va dire. Avec 16 points, 3 rebonds, 4 passes décisives. Et un match qui lui permet de se remettre en selle après une série de rencontres où il avait été assez malheureux. On se rappelle en Euroleague contre Podgorica notamment, il avait inscrit seulement 6 points. Et là, Sils s'est redonné confiance, en tout cas avec une très bonne réussite. Sauf un petit peu à 3 points où c'est un de ses péchés avec 1 sur 5 seulement. Alors qu'on voit des images des vestiaires de l'Asvel, évidemment une victoire extrêmement positive pour l'Asvel qui est franchement devant maintenant avec 2 victoires d'avance sur Limoges. Good 1, 2, 3, team. Les autres, mardi. Et deux fans. Avec les stats du match, regardez comme on a beaucoup shooté à 3 points en fin de rencontre, puisque l'Asvel est à 5 sur 18 et les Palois à 7 sur 16. Et on est juste en dessous les 50% de chaque côté. 48 pour l'Asvel, 47 pour Pau. Égalité pratiquement aussi au lancer franc, avec un peu plus de lancers tirés du côté palois. Les meilleurs marqueurs, alors Sils, vous l'avez vu tout à l'heure, 16 points. Maxey et Bilba, 10 points chacun. Et du côté palois, c'est James Bryson et Khalid Reeves, la nouvelle paire américaine, auteur de 33 points à eux deux, et Freddy Fautou qui rajoute 8 points. Au rebond, ça a été pratiquement tout le temps l'égalité depuis le début de la rencontre, 32-32, et quand même beaucoup de rebonds offensifs, proportion un peu plus de 30%.
Didier, je suis avec Laurent Pluvy qui va revenir sur le parquet avec tous ses coéquipiers. Je vous en prie, David. Laurent, là, l'équipe de Lasvel a fait un très grand pas en avant vers l'avantage du parquet, peut-être jusqu'en finale, si vous allez jusqu'en finale. En tout cas, un pas important vers la première place en saison régulière. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a pris de l'avance sur Pau. Maintenant, on n'a que deux matchs sur Limoges. Ils ont le goal average sur nous, donc c'est difficile. Ils ont un parcours difficile. Nous aussi, on va à Dijon, au Mans. Donc des matchs difficiles aussi. Mais bon, c'est vrai que ce soir, on s'est racheté par rapport à nos 3 dernières performances qui étaient vraiment pas terribles. Ce soir, on a retrouvé du plaisir. On bat une équipe de Pau qui est en reconstruction, donc qui a tout donné. Maintenant, pour nous, ça fait du bien au moral. On a la trêve, on va pouvoir recharger les batteries pour essayer de repartir avec des meilleures sensations, que ce soit en Euroleague et en championnat. Merci beaucoup, Laurent. On va vous laisser rejoindre le groupe au centre du parquet et nous, on va vous rappeler tous les résultats donc avec le classement réactualisé. La victoire de l'équipe de Cholet cet après-midi sur son parquet face au Mans. Je pense que ça apparaît à l'antenne. Non, mais puis, oui, Didier. oui, voilà, les résultats sont affichés à l'antenne. Ouais. Et puis donc la victoire de Lasvel qui interrompt sa série de 3 défaites consécutives. Et puis au classement, qu'est-ce que ça nous donne? La Villeurbanne, bien sûr, devant avec 19 victoires et 5 défaites. Et puis Limoges qui suit, vous le voyez, donc avec 17 victoires à 2 victoires tout simplement. Et le PSG qui revient tranquillement maintenant dans le carré des As, qui a rejoint Pau-Orthez avec 16 victoires. Et derrière, tout près, Chalon-sur-Saône et Cholet avec une seule victoire de moins. Ah, ça nous promet une fin de saison régulière tout à fait exceptionnelle. On va terminer rapidement avec les prochains rendez-vous. Il y en a beaucoup, ils sont très très intéressants. Ça va reprendre mercredi avec le match de l'équipe de France lors du tournoi de la Coupe des Nations, préparatif pour Sydney, pour l'Euro 2001 à Istanbul également. France-Allemagne, c'est à Nancy, c'est mercredi à 20h30 en direct. Il y a également samedi une grosse journée avec à partir de 14h les 2 demi-finales du tournoi féminin de la Fédération. Il y aura aussi évidemment le match pour la 3e place et la finale le dimanche, également en direct. Et puis le samedi dans la soirée à 20h30 en très léger différé, la France qui jouera son 2e match, ce sera face à l'Italie à Reggio Emilia, ça c'est pour 20h30. Et puis le dimanche midi, bien évidemment, le retour de Basket Info. Soyez au rendez-vous parce que vous allez connaître les affiches de Coupe de France. On procédera au tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France avec Jean-Claude Scrella, où vont entrer en lice les clubs de Pro A. Sur ce, on vous souhaite une très très bonne fin de journée sur l'antenne de Pathé Sport et on vous dit à mercredi. Bye bye. Au revoir.